Approchez. Ce soir ici, ça va sortir comme ça sort la famille. C'est le 1 pour tout national. La marque AP. La famille. Cotton Boy. Partagez le direct s'il vous plaît, mettez les cœurs. Au revoir, au revoir, au revoir, ministre Boy. Au revoir, ministre d'État. Au revoir, l'excellence. Partagez le direct s'il vous plaît, mettez les cœurs rapidement là. J'aimerais ici d'abord dire à toutes ces personnes qui sont déjà connectées ce soir ici, voilà, de commencer à mettre les cœurs. Nous avons rendu ici un vibrant hommage à son excellence, M. Ahmed Bakayoko. Mais je pense que nous devons rendre aussi hommage à une digne femme. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne vous parle pas ici de n'importe quelle femme, mais je vous parle d'une femme avec un grand F. Je vous parle même de celle-là même là, qui a montré par A plus B ce qu'elle appelle je suis une femme digne, une femme exceptionnelle. Cette femme-là mérite le respect et la considération de tous les Ivoiriens et de tous les Africains. Vous savez que moi je ne fais pas de direct parce que j'ai envie de faire. Mais quand je sors, c'est parce que je dois sortir de ma tanière dans le but de venir lancer un message fort à la jeunesse, à l'Ivoirien, à l'Africain en général. La famille, mettez les cœurs, partagez le direct là s'il vous plaît. Je veux que rapidement ici nous puissions atteindre la barre de 1000 personnes. La barre de 1000 partages au moins, avant que je ne commence à parler. Donc de là où tu me regardes, de là où tu m'écoutes, de là où tu regardes ce direct là, si tu es fier de cette maman là, qui s'appelle Yolande Bakayoko, qui a pris soin de notre premier ministre pendant plus de 30 ans, la famille, je ne pense pas que vous pouvez vous asseoir et puis ne pas partager ce direct là. Parce que cette femme là mérite qu'on puisse lui dire merci. On puisse essuyer ses larmes. La famille, mettez le cœur s'il vous plaît, partagez le direct. Voilà. Encouragez-moi, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Encouragez-moi, partagez le direct s'il vous plaît. Mettez le cœur, rapidement. Voilà, mettez le cœur. Si tu penses que tu ne peux pas partager un direct pareil, ou rendre hommage à une femme veuve, mon frère, tu n'as rien à faire sur mon direct. Si tu ne peux pas partager le direct, ou on rend hommage à une femme veuve, mon frère, je te dis, ma soeur, tu n'as pas le droit d'être sur mon direct. Je suis venu célébrer la vie d'une maman et non la mort de quelqu'un. Je suis venu célébrer la vie d'une maman. C'est de ça qu'il s'agit. Maman Yolande Bakayoko. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, ministre d'État. Au revoir, l'excellence. Amène la joie de mettre plus la main. Je me demande encore si c'est vrai. Tu nous quittes sans même à nous sevrer. À côté de toi, tu nous laisses à jamais. Le soleil ne se lève plus le matin. Et la lune est mal en peu de chevet. Vous savez pourquoi souvent nous avons l'habitude de faire des vidéos à caractère de buzz? Parce que j'ai comme l'impression que le public, ils aiment souvent lorsqu'on vient s'asseoir dans le but de dire certaines choses, ça vous plaît. Mais lorsqu'il s'agit d'honorer une personne, parce que l'Africain même n'aime pas contribuer à faire avancer son projet. L'Africain n'aime pas contribuer à faire aider son projet à avancer. Si je m'assieds ici pour parler de je ne sais pas qui, je pense qu'en moins de 2 minutes déjà, là, vous êtes déjà 2000 personnes à être connectées. Mais comme il s'agit de rendre hommage à une femme, de rendre hommage à cette femme-là, qui s'est battue depuis des années dans le but de donner, c'est-à-dire de contribuer à faire évoluer son homme, à faire évoluer son mari, à le faire responsable et respectable aux yeux du monde entier, vous ne voulez pas partager. Nous sommes 1000 personnes connectées, direct de 2 minutes et quelques, ou bien presque 3 minutes. Je n'arrive pas à croire. Apoutou National en direct, 3 minutes et puis on a 1000 personnes connectées, la famille. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je vous ai dit ici, partageant mes directs là, ce n'est pas dans le but de me rendre star ou de me donner l'argent, mais ça de me rendre riche. Mais c'est dans le but que le monde entier puisse écouter mon message. Parce que ce que je ai à dire, c'est fort, la famille. Je suis venu ici ce soir dans le but de rendre hommage à cette maman-là. Oui, parce qu'elle le mérite. Écrivez en commentaire, sois béni maman Yolande Bakayoko. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, parce que c'est une femme digne.
La famille, écoutons cette belle mélodie de Koffi Olomide en hommage à son frère, Ahmed Bakayoko. Après ça, maintenant, je vais rentrer dans le vif de mon sujet. Mais pour l'instant, partagez le direct, mettez le cœur s'il vous plaît. Je veux que rapidement ici, nous puissions atteindre la barre de 1000 partages avant que je ne commence à parler. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Excellence. Avoir Dieu c'est trop bas, je le crains, car dans ce monde tout se perd. L'année sous la Kobenami, l'année sous la Kobenga mon frère, Ahmed Bakayoko, Ahmed Bakalaka. Ton dos c'est mon dos, 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 ami à mon témoin, c'est ici sans moi, tu vivras toujours dans mon cœur, je suis seul dans le bateau, tout a changé autour de moi depuis que changé autour de moi depuis que j'ai plié les genoux quand j'ai appris la nouvelle. J'ai vraiment prié pour mon ami volant au ciel. J'ai plié les genoux quand j'ai appris la nouvelle. J'ai vraiment prié pour mon ami volant au ciel. J'essaie de garder tout en moi. Le confident, Ahmed, mon cœur est ta maison, tu étais mon seul confident. Ton dos c'est mon dos, ton dos c'est mon dos, ton dos c'est mon dos, hey! Ton dos c'est mon dos, ton dos c'est mon dos, ton dos c'est mon dos, j'ai vraiment mal. Je ne sais pas si je survivrai à ton départ. Oh, j'ai mal. J'ai tellement mal. Je ne sais pas si je survivrai. Attachez le direct, mettez le cœur s'il vous plaît, la nation. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai plié les genoux quand j'ai appris la nouvelle. J'ai vraiment prié pour mon ami volant au ciel. J'ai plié les genoux quand j'ai appris la nouvelle. J'ai vraiment prié pour mon ami volant au ciel. Ton dos c'est mon dos, ton dos c'est mon dos, ton dos c'est mon dos, tu es parti. Ton dos c'est mon dos, ton dos c'est mon dos, ton dos c'est mon dos, tu es parti. Ton dos c'est mon dos, ton dos c'est mon dos, ton dos c'est mon dos, tu es parti. Ton dos c'est mon dos, ton dos c'est mon dos, ton dos c'est mon dos, tu es parti. J'aimerais d'abord ici ce soir dire merci à ceux qui sont connectés, à ceux qui regardent ce direct-là. Je pense qu'en ce moment, ceux qui regardent ce direct sont ceux-là même qui sont sensibles à tout ce qui arrive aujourd'hui à la Côte d'Ivoire. Vous savez, je suis le père des buzz. C'est-à-dire, je suis la personne, lorsqu'il y a un sujet sur la toile, les gens ont tendance à attendre que le Aputu National puisse venir parler. Mais je suis aussi la voix des sans-voix. Ce qui veut dire, hormis les vidéos à caractère de buzz que nous pouvons faire, nous devons aussi faire aussi des vidéos aussi, dans le but de lancer un message ou dans le but d'apporter un soutien à une personne qui en a le plus besoin. Aujourd'hui, je vous parle ici d'une grande dame, oui, de celle-là même, qui depuis plus de 25 ans à 30 ans, est restée aux côtés de ce mari-là. Ce mari que les gens ont tout dit de lui. J'aimerais ici vous parler d'une femme chrétienne. Vous savez, aujourd'hui je me suis assis et puis j'ai analysé un peu le degré d'amour
qu'il y avait un Ahmed Bakayoko et son épouse. Parce que c'est ça qu'on appelle véritablement l'amour. Parce que Ahmed Bakayoko étant un musulman, sa femme Yolande était une femme chrétienne. Mais ce monsieur-là n'a pas abusé de son autorité pour dire qu'aujourd'hui, je suis un ministre, je suis un homme d'État, je suis un homme influent. C'est pas normal que ma femme, parce qu'on connaît un peu la religion musulmane. Certains musulmans, bien sûr, pas tous les musulmans. Il y a certains musulmans, lorsqu'ils marient une femme chrétienne, ils aimeraient que cette femme-là puisse pratiquer, lui, sa religion. Mais voici un monsieur qui nous montre l'exemple de ce qu'on appelle véritablement l'amour. J'aimerais ici vous dire que ce monsieur qui est parti là, ce n'est pas n'importe qui est parti. Oui. Ce n'est pas n'importe qui a quitté ce monde-là. Parce que nous avons perdu véritablement, c'est-à-dire un homme exemplaire. Un homme qui nous démontrait par A plus B. Voici comment il faut se comporter dans la société. Un homme qui était à l'écoute de son peuple. Un homme qui était à l'écoute de sa population. Un homme qui était à l'écoute de la jeunesse. C'est ce que nous demandons à nos chefs d'État, à nos autorités, à nos ministres. Aujourd'hui, quand nos ministres là, ils deviennent ministres, ils oublient là où ils sont quittés. Ils n'ont même plus envie même de causer avec les gens. Ils prennent les gens pour des safariens. Ils prennent des gens pour des sous-hommes. Mais voici un monsieur qui nous a montré l'exemple. Qui nous a dit, quel que soit ton rang social, quel que soit ce que tu es, quelle que soit ta richesse, il faudrait toujours rester humble. Vous savez, je ne suis pas politicien. Hein? Depuis que je fais des vidéos, là, je n'ai jamais eu à parler d'Ahmed Bakayoko sur ma page. Parce que je connais un peu la mentalité de certains Ivoiriens. Il y a des personnes qui ne sont pas trop réfléchies. Lorsque tu donnes ton point de vue concernant un sujet politique, ils vont venir s'asseoir directement dans le but de dire tu es rentré dans la politique maintenant. En te suivant un peu là, tu es rentré dans la politique maintenant. Ça, ce sont les illettrés qui pensent ainsi. Mais aujourd'hui, je parle de ce monsieur-là parce que son parcours m'inspire. Je parle de ce monsieur-là parce que sa vie m'inspire. Je parle de ce monsieur-là parce que c'est quelqu'un qui a su marquer sa génération. Je suis venu ici ce soir dans le but de rendre hommage à la vie. De rendre hommage à cette maman-là que je vais vous présenter ici. Vous voyez, regardez un monsieur à la base qui est musulman. Mais regardez sa femme, elle est chrétienne. Regardez un peu ces deux images-là. Vous voyez que c'est deux personnes opposées. Mais c'est deux personnes qui ont su, c'est-à-dire imposer leur union malgré tout ce que les gens pouvaient dire. Voici une femme qui est restée toujours digne, respectable, respectueuse, jamais dans des conflits ni dans des histoires. Voici une femme qui est restée discrète. C'est-à-dire que je n'ai jamais vu une femme comme Maman Yolande Bakayoko. Je sais qu'il y en a plein. Oui, des femmes dignes, il y en a plein. Mais une femme pareille. Regardez un peu cette maman-là. Regardez un peu cette maman-là. Yolande Bakayoko. Regardez un peu la beauté de cette maman-là. Regardez un peu le sourire de cette maman-là. Regardez un peu cette femme digne qui a pris soin de son mari. Aujourd'hui, j'aimerais ici dire à Maman Yolande Bakayoko de rester forte. Oui, parce que la Côte d'Ivoire et les Africains sont derrière toi. Aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses regarder ici le nombre de messages, le nombre de commentaires positifs, le nombre de personnes en longueur de journée qui font des posts dans le but de te remonter le moral. J'aimerais ici que tu puisses rester cette femme forte que tu l'as été. Aujourd'hui, là, tu es devenu une mère et tu es devenu un père parce que tu dois élever tes enfants. La plupart de tes enfants sont encore à l'adolescence. Il y a d'autres qui n'ont même pas encore 15 ans. Il y a d'autres qui ont 18 ans et à peine 20 ans. Mais aujourd'hui, tu dois rester cette femme digne que tu as toujours été auparavant. Dans le but de rendre encore fier ton mari. Pour que de là où il se retrouve, il puisse dire véritablement, je laissais une grande femme dans ce monde. Oui, Maman Ahmed Bakayoko. Oui, Maman Yolande Bakayoko. J'aimerais que tu restes cette femme-là. Oui, cette femme de caractère que tu l'as été. Cette femme de feu que tu l'as été. Mais de feu dans le bon sens. Oui, cette femme humble. Cette femme généreuse. Cette femme qui est prête à aider. Cette femme qui est prête à tendre la main. Parce que si Ahmed Bakayoko a été gentil, c'est parce qu'il y a eu une femme aussi à ses côtés qui est très gentille. La plupart des personnes qui sont mauvaises là, ils ont une femme maudite à côté. Une femme qui n'est pas prête à aider les gens. C'est elle là qui dit, il ne faut jamais donner ses frères ici. Tu as quoi à te mélanger à les gens? Tu as quoi à marcher à ceux-là? Tu es ministre d'État. Comment tu te promènes avec les enfants pareils? Tu es ministre d'État. Tu fais quoi aller manger garba dans tel quartier? Tu es ministre de ceci. Tu fais quoi te promener ici? C'est les femmes maudites là. Que Dieu m'excuse. Que vous m'excusez.
qui ont tendance à avoir ces caractères-là. Donc quand vous voyez des ministres qui sont hautés, qui sont imbus de leur personne, qui ont une méchanceté extrême là, ils ont une mauvaise femme à côté. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi ma maman m'a toujours dit, mon enfant, ne prie jamais pour être riche, mais prie plutôt pour que Dieu puisse te donner une bonne femme. Parce qu'un homme qui a trouvé une bonne femme a acquis toutes les richesses de ce monde-là. Parce qu'avec une bonne femme à tes côtés, c'est sûr et certain que tu vas évoluer. C'est sûr et certain que ton travail va prospérer. C'est sûr et certain que tu seras un vrai homme. C'est pourquoi on dit, réfléchissons 2 fois avant de marier une femme. Parce que si Papa Ahmed Bakayoko était l'homme généreux qu'il a été, était l'homme digne qu'il a été, était celui-là même qui était à l'écoute du peuple, à l'écoute des vagabonds, des plus démunis, qui était toujours prêt à aider les gens, qui partait toujours soutenir les femmes veuves, les hôpitaux, les malades. C'est parce qu'il a eu une bonne femme à côté. Oui, je le dis ici haut et fort. C'est parce qu'il a eu une femme digne à ses côtés. C'est parce qu'il a eu une véritable femme qui a su lui donner de vraies valeurs aussi. Qui a su lui dire, mon mari, ce que tu fais là, c'est bien. On peut être riche et puis rester humble. On peut avoir tout l'argent du monde et puis se soucier de ceux qui sont dehors. La famille, vraiment ça me fait mal. Parce que j'ai vu combien de fois ce monsieur-là aimait sa femme. J'ai vu combien de fois il la présentait aux yeux du monde comme étant la plus belle femme du monde entier. Vous savez, c'est aujourd'hui que j'apprends véritablement à connaître ce monsieur-là, qui du nom d'Ahmed Bakayoko. Mais comme on le dit dans la vie, c'est lorsqu'une personne meurt qu'on connaît véritablement sa vraie valeur. Nous avons connu la vraie valeur de Didier Arafat lorsqu'il est décédé. C'est là qu'on a vu les œuvres qu'Arafat Didier faisait. Mais lorsqu'il vivait, personne ne partageait cela. Aujourd'hui, j'ai vu un monsieur qui accompagnait sa femme, même à l'église. Qui est de surcroît musulman. À la base, qui est musulman. Mais qui accompagnait sa femme, même à l'église. Qui montrait aux yeux du monde entier que nous pouvons être musulmans chrétiens et puis être ensemble. Et puis chacun va pratiquer sa religion. Et les enfants vont décider ce qu'ils veulent devenir. Voici ce monsieur-là qui vient de perdre la vie. Un homme exemplaire. Un homme véritablement qui est un homme digne. Lui, ça je le dis parce qu'il est digne de la famille. Un monsieur qui est musulman. Sa femme est chrétienne. Qui devient ministre. Qui devient homme milliardaire. Qui ne dit même pas à sa femme, laisse ta religion. Laisse ton côté de chrétien là. Et puis viens me suivre dans ma religion. Parce que peut-être aujourd'hui je suis devenu l'homme. Faut pas que les gens vont dire que non, pourquoi est-ce que ta femme est chrétienne et puis toi tu es musulman. Mais il n'a pas regardé tout ça. Il a laissé sa femme continuer dans sa religion. Parce qu'il respecte tellement la religion. Il respecte tellement l'opinion de Dieu. Il a tellement la crainte de Dieu. Qu'il a laissé sa femme continuer sa religion. Et puis ils sont restés ensemble jusqu'à ce que la mort les sépare. Et il lui a fait 4 jolis enfants. Maman Yolande Bakayoko, j'aimerais ici te dire que la Côte d'Ivoire est fière de toi. Oui. Parce que tu as contribué à rendre Ahmed Bakayoko l'homme qu'il a été. Raison pour laquelle je te dis ici ce soir, tu es une femme bénie. Oui. Parce que tu as la crainte de Dieu. Parce que à chaque fois que je voyais tes photos, je te voyais toujours à l'église. Et je sais que partout où tu partais dans les églises là, tu priais toujours Dieu pour que Dieu puisse aider ton mari à pouvoir avancer, à pouvoir prospérer dans son travail, à pouvoir avoir la longévité, à pouvoir avoir la santé. Parce que c'est rare aujourd'hui de voir des femmes d'affaires qui ont réussi et qui sont prêts à s'agenouiller devant Dieu. Mais toi, tu le faisais parce que tu as la crainte de Dieu, parce que tu sais d'où tu viens. Oui. Je parle ici de cette femme-là. Regardez un peu les débuts. Regardez un peu la maman. En ce moment ici, là, il n'était pas encore ministre Ahmed Bakayoko. Il était que juste peut-être un jeune cadre. Mais elle a été là. Elle a soutenu. Elle a aidé. Elle a contribué à le faire avancer. Elle a contribué à le faire prospérer. Elle a contribué à le faire émerger. Elle a contribué à le rendre un homme digne. Regardez un monsieur simple pareil. Regardez. Assis avec sa femme dans un maquis, en train de manger. Montrez-moi un seul ministre en Côte d'Ivoire qui fait ça là même. On ne voit pas. Les autres ministres qui sont au pays là, ils ne sont même pas capables d'aller s'asseoir dans des coins pareils. Parce que pour eux, c'est de la débauche. Pour eux, c'est pas normal. Pour eux, aller s'asseoir dans ces gens d'endroits là, ce n'est pas normal au fait. Mais lui, il montrait qu'il était encore même chose que nous. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous l'aimons. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes fiers de lui. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, là, on continue de le pleurer parce qu'on a perdu véritablement un homme. On a perdu l'espoir de toute une jeunesse.
Aujourd'hui, là, qui va faire que la paix va régner en Côte d'Ivoire? Il n'y en a pas. Parce que les autres ministres, là, personne ne veut contribuer à ce que la paix règne en Côte d'Ivoire. Voici un monsieur qui était même, c'est-à-dire, qui était l'intermédiaire entre l'opposition et le parti en place. Voici un monsieur qui cherchait comment il va faire dans le but de réconcilier les Ivoiriens. Voici un monsieur qui cherchait comment il va faire pour que Gbagbo rentre, Blé Goudé rentre, Soro Guillaume rentre. Voici un monsieur qui cherchait par tous les moyens dans le but de rassembler les fils et les filles de ce pays-là. Nous avons perdu véritablement un homme. Et ça me fait très mal. Ça me fait tellement mal que vous ne pouvez pas imaginer. Ce n'est pas une histoire de dire que non, je suis venu m'asseoir ici dans le but de faire un direct pour que les gens n'ont qu'à me regarder puis m'acclamer. Non. Mais je suis venu ici ce soir dans le but de dire merci à maman Yolande Bakayoko. Oui. Maman, je ne sais pas si tu vas voir ma vidéo, hein. Mais si tu regardes cette vidéo-là, j'aimerais te dire que je suis fier de toi. J'aimerais avoir une femme comme toi à mes côtés, qui va contribuer à me faire avancer, qui va contribuer à me faire rester toujours sur pied, à me faire rester toujours sur la terre. Parce que j'imagine un peu les conseils que tu donnais à ton mari. J'imagine un peu le genre de femme que tu étais. Et que tu es au moins. Non, ça me fait trop mal. La vieille. La vieille. Tu es une grande femme. C'est pas amusement. Vraiment, je te dis merci beaucoup. Merci d'avoir pris soin du ministre Ahmed Bakayoko. Merci de l'avoir honoré. Merci d'avoir été là. Aujourd'hui, là, toute la Côte d'Ivoire est figée vers toi. Il faut rester cette même femme digne là. Il faut te lever, te battre pour tes enfants. Il faut contribuer à inclure ou à donner de vraies valeurs à tes enfants. Il faut aujourd'hui te battre pour que tes enfants aussi là puissent hériter aussi de ce que le père a pu accomplir dans ce monde-là. Pour qu'ils soient aussi des exemples pour la jeunesse. Parce que je sais que tu as contribué à ce que ton mari soit un homme digne qu'il a été. Il faut aussi contribuer à ce que tes enfants aussi soient pareils. Maman, vraiment que Dieu te bénisse. Que Dieu te donne la santé. Que Dieu te donne la longévité. Que Dieu te permette d'être toujours en bonne santé. Et avoir une longue vie dans le but que tu puisses t'occuper de ta famille. Parce qu'aujourd'hui, tu es l'espoir de toute une famille. Je sais que la douleur est grande. Je sais que de là où tu es, tu souffres. Parce que tu as perdu ton mari. Tu as perdu l'homme avec qui tu partageais tes nuits. Tes enfants peuvent compenser l'absence de ton mari. Mais tes enfants ne peuvent pas faire le rôle de ton mari. Parce que tu auras perdu ta moitié. Je sais que la douleur est forte, elle est grande. Mais tu dois rester forte et digne. Aujourd'hui, là, tu ne peux que vivre dans les souvenirs. Tu ne peux que vivre parce que vous avez vécu des plus beaux moments de votre vie. Il faut penser à ces moments-là et continuer de te battre. Et dis-toi qu'il est auprès de toi. Parce que même s'il n'est pas dans ce monde, de là où il est, il veille sur toi et il veille sur tes enfants. Il va prier pour que tu sois la véritable mère que tu dois être. Que tu sois véritablement cette femme-là, qu'il a connue, qu'il a partagé ses nuits avec elle, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Maman, que Dieu te bénisse abondamment. Je ne peux terminer mon direct ici ce soir sans vous dire que ma marque de vêtements AP, cette chemise que je porte là, c'est ma marque de vêtements. Elle est disponible au prix de 80 €. Donc pour tous ceux qui aimeraient me soutenir dans le but de s'habiller en classe, en glamour, de porter des habits qui sont en harmonie avec ton corps. Parce que lorsque tu t'habilles, il faudrait que les gens puissent sentir que tu t'es habillé. C'est de ça qu'il s'agit. Raison pour laquelle j'ai mis ici le paquet. Regardez un peu la beauté et la clarté de cette chemise-là. Cette chemise-là qui peut être portée dans n'importe quel type d'événement. Dans n'importe quelle soirée, mariage, anniversaire ou baptême. Cette chemise que vous voyez là, c'est la marque AP. Vous me regardez un peu le logo. Le logo, il est brodé. C'est de la bonne qualité. Elle coûte 80 €. Donc commandez. Vous avez aussi les costumes qui sont derrière moi au prix de 300 €. De toutes les couleurs, femmes comme garçons, tout est disponible. J'aimerais ici dire à toutes ces personnes-là aussi qui m'ont envoyé des messages pour me demander est-ce que le produit à Djongo Rosé est disponible. J'aimerais vous dire que ce produit miraculeux-là, il est disponible à Djongo Rosé. Ce produit-là même qui permet de pouvoir enlever toutes sortes de taches. Donc si tu es une femme, tu as des taches sur ta main, tu as des taches au milieu de cuisses, tu as des taches au niveau du vlebanou, tu as peut-être, comment on appelle ça? Comment on appelle ça même là? Comment on appelle ça? Des vergetures. Tu as des taches partout sur le corps. Tu as besoin véritablement d'avoir un bon teint. Il faut commander l'huile à Djongo Rosé. Le numéro est sur ma page. Vous partez sur ma page là. Le numéro est en haut du direct là, le commentaire. C'est un produit miraculeux, je le dis ici haut et fort. Parce que je l'ai utilisé, je l'ai testé. Ce produit ça là, tu peux prendre ça pour te pommader et puis avoir un teint propre. C'est pas un produit qui rend clair, mais c'est un produit qui nettoie le teint.
qui nettoie ton teint jusqu'à tes orteils. Donc, il faut commander le produit à Django Rosé qui ne coûte vraiment pas cher. Un produit qui ne coûte même pas cher, qui ne coûte même pas 30 €. Mais c'est un produit miraculeux. Regardez bien, à Django Rosé. Lui, là, tu prends ça pour essuyer ta main. Là où il y a tes taches, tu frottes dessus, tu frottes sur ta main, tu frottes là où il y a les taches, au milieu des jambes. Tout ça. Le produit a été fait ça, en un clin d'œil. Donc, commandez le produit, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et puis, rendez-vous très bientôt pour un autre direct. En ensemble. Merci beaucoup. Les chemises sont disponibles, hein, je vous l'ai dit. 80 € prix unique. Cette chemise que vous voyez là, elle a 80 €. La marque AP. Regardez un peu. C'est de ça qu'il s'agit. Les polos, les t-shirts, les chemises, les costumes aussi sont disponibles aussi. Donc, passez vos commandes. Mon numéro est sur ma page. Que Dieu vous bénisse en ensemble.